Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver sur ma chaîne, Marceline à tout cœur. Si vous la connaissez déjà, c'est que vous êtes abonné, enfin je pense. Si c'est le cas, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, eh bien, bienvenue. J'espère en tout cas que ça parlera à chacun par rapport aux relations triangulaires, puisque c'est le tirage spécifique hebdomadaire de cette semaine, en tout cas pour vous. Alors, ça sera de la période du vendredi 11 au 18 septembre. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, vous voyez bien que là, on va dire que c'est le couple officiel, que ces deux personnes vivent ensemble ou pas. Hein, mais bon, le couple officiel. Et là, la tierce personne. Donc, vous avez pour l'homme, pour la femme et la personne à part, hein, qui n'est pas l'officiel. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Voilà, vous voyez, vous vous situez où vous voulez. Alors, je ne fais pas que le tirage pour la tierce personne. Je le fais aussi pour le couple parce que il est possible qu'une des deux personnes, déjà ça concerne forcément une des deux personnes, hein, puisque la tierce personne, elle est bien avec une personne qui est dans un couple. Donc, c'est bien de le faire. Et ensuite, je le fais aussi pour les personnes qui est en souffrance dans le couple parce qu'elle voit son autre partir ou en tout cas vivre une histoire avec une tierce personne. Donc c'est important aussi, je pense, pour chacun de voir la situation. Donc là, on va voir, bon, ce n'est que pour une semaine, mais ça vous permet un petit peu de voir une petite évolution ou de répondre à un questionnement. Ou alors peut-être à vous rassurer ou je sais pas, on verra suivant bien entendu le tirage et les réponses, hein. Donc on y va pour madame l'officiel. Allez, alors on a la perte, la tendresse et se regarder chacun dans le miroir. Alors bon, là, je ne peux pas vous donner le nom de la carte. Je ne sais pas, j'ai pas réussi à la traduire. Donc vous voyez que là, chacun se regarde. Se regarde et se voit comme roi et reine, hein. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un éloignement du couple, hein, c'est évident. Chacun se regarde de son côté. Chacun pense que c'est lui le meilleur. Donc bon, voilà. On voit qu'il y a vraiment un éloignement du couple. Le couple, on va dire, n'existe plus, en tout cas sentimentalement. Après, il y a encore de la tendresse. Il y a encore de la tendresse de la part de madame, mais bon, elle a la conscience de la perte de son couple, de la perte de l'autre. Alors, est-ce que madame est au courant que son autre a une tierce personne dans sa vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a vraiment la conscience qu'il n'y a plus d'amour dans le couple, que cette personne, son conjoint ou sa conjointe, je dis les deux, hein, parce que ça peut être un couple bi. Donc là, cette personne, hein, cette femme a conscience que son autre s'en va, ou en tout cas s'il s'en va pas matériellement, on va dire, en tout cas, son cœur et sa tête est ailleurs. Je pense qu'elle a conscience que ce couple va vers sa perdition, vers la séparation. En tout cas, hein, à moins que... Je ne peux pas dire qu'elle le désire parce qu'il y a quand même de la tendresse. Il reste de la tendresse pour le conjoint ou la conjointe. Donc on va voir ce que monsieur pense, ressent. Il y a une romance dans sa vie. Il a le cœur grand ouvert. Et il ouvre ses bras, hein, grand ouvert. Et le besoin. Donc, bon, c'est pas... Le nom de la carte, c'est ouverture, hein. Et là, c'est le besoin. Bon, là, monsieur, effectivement, c'est monsieur, hein, qui a une tierce personne dans sa vie. Il vit une romance. Il ouvre les bras à cette romance. Il ouvre grand son cœur à cette romance.
Et pour le coup, on voit bien que c'est pas par rapport à sa compagne, hein, puisque là, sa compagne, il la regarde pas, hein, il se regarde tout seul. Hein. Et il se regarde lui dans le miroir, mais ou en photo, mais il regarde pas sa compagne. Donc là, effectivement, il n'a les yeux que pour cette romance. Donc là, c'est évident. Hein. Je ne sais pas comment était la semaine d'avant, mais en tout cas, là, il y a une grande, grande ouverture du cœur. Et on voit que là, par contre, bah, il y a une personne qui part. Hein. Je pense que... Alors, il y a plusieurs solutions. Soit monsieur s'accroche quand même à sa compagne, hein, parce que c'est pas parce que monsieur a une relation triangulaire qu'il n'a pas envie de garder sa compagne. Bah oui, voilà. Je suis pas dans le jugement, mais certains disent qu'ils aiment toujours leur femme, mais qu'ils ont besoin d'aller voir ailleurs, par exemple. Certains disent que voilà, ils ont une expérience extra-conjugale, mais ils aiment profondément leur femme. Certains disent que euh, qu'ils sont amoureux de deux femmes aussi. Voilà. Donc je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Alors là, il y a deux solutions. C'est soit monsieur bah, s'accroche à sa femme parce que sa femme est prête à partir. Donc si vous êtes la femme, on va dire la femme délaissée, la femme mariée, hein, enfin la femme, euh, je sais plus comment on dit. Enfin bon, si vous êtes la femme légitime, voilà. Si vous êtes la femme légitime, vous avez peut-être découvert, vous allez découvrir le poteau rose et vous allez partir. Alors ça peut être cette solution-là. Et dans ce cas-là, monsieur s'accroche à vous, madame, parce que vous voulez partir. Forcément, vous n'acceptez pas la situation, la romance que vit monsieur, donc vous voulez partir. Mais lui va se raccrocher à vous. Alors ça peut être cette solution dans l'évolution de ce qui va se passer, ou alors c'est madame qui s'accroche. C'est madame qui s'accroche à son mari parce que vous allez, enfin, si c'est vous, madame, vous vous accrochez à votre mari, vous allez vous accrocher à votre mari parce que vous allez découvrir, déjà là, vous aviez certainement le sentiment d'une perte, mais peut-être que vous allez être dans la découverte de cette relation, de cette romance. Et là, ben, écoutez, vous vous accrochez à votre mari, vous ne voulez pas qu'il parte, vous allez tout faire pour essayer de le garder. En tout cas, là, il y a une personne qui est en train d'ouvrir la porte. Est-ce que après ça peut être symbolique, ça peut être monsieur ou madame a envie de partir. Alors, est-ce que ça va être mis vraiment en exécution? Bah, écoutez, là, je sais pas, mais c'est pas encore sûr. Parce qu'elle ouvre la porte seulement, cette personne. Elle est pas, la porte n'est pas grande ouverte. Mais là, il y a un grand risque que l'une des deux personnes s'en aille de toute façon. En tout cas, là, si vous aviez un doute sur une relation extra-conjugale, elle est avérée. Hein. Là, il va y avoir cette semaine, je pense que vous allez découvrir cette histoire. Si peut-être que vous aviez déjà des doutes. Hein. Parce que là, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans le couple. Hein. Il y a quand même un éloignement. Donc, il y a de grandes chances que cette semaine, vous découvriez le poteau rose. Donc, voilà. Alors, on va voir par rapport à la tierce personne. Des illusions. Recevoir. Répondre aux autres. Donc cette tierce personne, elle a bien entendu répondu à cet homme.
Elle a répondu à ses avances. Il y a une relation. Hein, c'est pas seulement une petite romance, un début d'une histoire romanesque, on va dire, ou d'une histoire amoureuse. Là, il y a cette personne a vraiment répondu aux avances de ce monsieur. Donc, il y a une relation d'entamée. Cette personne elle reçoit des cadeaux. Il y a des sentiments, il y a des cœurs, quand même. Ce sont des cadeaux offerts avec sentiment, avec amour. Mais je pense plutôt que c'est madame qui les reçoit avec amour. Parce que les cœurs partent de son côté à elle. Bon, alors parfois ça peut être l'homme ou la femme, hein, peu importe les personnages. Mais là, c'est recevoir. Donc, cette tierce personne rentre dans l'histoire amoureuse, dans la relation extra-conjugale de ce monsieur. Donc, elle rentre elle répond à ses appels. Donc, elle rentre dans la relation. Elle reçoit des cadeaux. Elle les reçoit. Elle reçoit avec amour, si vous voulez. Donc, cette personne a des sentiments. Mais on voit bien qu'il y a une désillusion. Donc, à mon avis, en tout cas, là, cette tierce personne est déçue, est très déçue parce qu'elle pensait que c'était le chevalier, celui qui était prêt à s'engager, à courir vers sa belle sur un grand cheval avec, vous voyez, avec son armure, etc. Mais on voit bien que derrière, c'est le petit gringalet sur son tabouret. Donc, eh bien, je pense qu'elle s'attendait à plus de courage de ce monsieur et elle est déçue. Donc, elle reçoit des cadeaux, elle est dans une relation, on va dire, intime, dans une relation, une vraie relation, en tout cas, extra-conjugale. Hein, c'est pas juste une petite romance, chacun de son côté se fait du charme. On voit bien que là, dans l'évolution, il y a une notion de couple extra-conjugal, on va dire. Mais cette personne est déçue. Elle est déçue certainement peut-être parce que elle pensait, alors pas dans les attentions et les cadeaux, parce que visiblement elle a ce qu'il faut, mais je pense que cette personne-là pensait que ce monsieur serait plus dans l'engagement, moins dans la peur. On l'imagine plus... Monsieur va se cacher, monsieur va avoir peur d'être découvert, monsieur ne va pas vouloir s'engager. Voilà, il sera dans la crainte, mais pas dans le courage. Et en tout cas, il n'assumera pas vraiment ce qu'il est en train de faire, ses sentiments s'il y en a. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas spécialement de sentiments, hein, en tout cas pas pour cette semaine. Mais cette personne-là a des sentiments. Elle en attend plus de ce monsieur, mais visiblement, ça ne vient pas. Donc là, pour moi, c'est la femme, c'est la conjointe là qui va essayer de partir. Et monsieur va s'accrocher. Alors, effectivement, si la tierce personne s'en aperçoit, là, il va y avoir une grosse désillusion. Et c'est peut-être par rapport à ça. Donc là, vous adaptez à votre situation, hein, suivant où vous êtes placé. Mais je le vois vraiment comme ça. Ouais, voilà, il est dans cette relation, mais il n'a pas du tout envie de perdre sa femme. Il a besoin de sa femme. Alors bon, il peut y avoir des tas de raisons. Il en a besoin parce qu'il est habitué à vivre avec elle, parce qu'il a des sentiments encore, parce que ça fait partie de son équilibre. Il y a la maison, il y a tout ce qu'il faut, il y a son cocon, il y a tout ce qu'il a construit. Donc il a besoin de sa femme. Et on voit que là, il va s'accrocher à elle parce qu'elle veut partir. Là, pour le coup, je ne pense pas que ça soit madame qui s'accroche.
Ça va être monsieur qui s'accroche. D'ailleurs, on le voit bien sur la carte. Donc, face à ce comportement, soit la tierce personne l'apprend, et ça sera la désillusion, ou soit elle voit bien que de toute façon, il ne s'engage pas. Il offre des cadeaux, et voilà, il offre des cadeaux, des petites choses, mais un peu comme quand on achète une femme. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais c'est un petit peu ça quand même. Bon, il a peut-être le plaisir, il le fait peut-être sincèrement, hein. Mais en tout cas, là, il y a quand même une raison, hein, si cette personne est dans la désillusion. Si elle le voit comme un petit gringalet, c'est pas très reluisant pour monsieur. En tout cas, là, il y a un comportement qui ne la satisfait pas, de toute façon. Après, c'est vrai que cette personne a peut-être mis cet homme sur un piédestal. Et elle va se retrouver face à la réalité, une réalité d'autant plus dure quand on est la tierce personne dans le triangle amoureux. Ça, c'est clair. Voilà où on en est, en tout cas, pour cette semaine. Alors, je vais voir par rapport au petit coquillage. On va en tirer un petit peu pour chaque. Donc, ça s'appelle la conchiomancie. Je ne vais pas en tirer trop parce que pour monsieur. Allez. Et pour madame. Madame ou monsieur, je ne sais pas. Alors, pour madame, le présent, sexe, échange, sortie, et là c'est mariage, enfin alliance. Tiens, c'est curieux. Bon, bah, alliance, oui, parce que de toute façon, c'est un couple. Alors là, pour le coup, ça concerne les couples mariés, parce que là, il y a une alliance. Mariés ou pacsés, hein. Là, ça concerne le présent. Donc, c'est maintenant. Alors, il y a de la tendresse. Il y a quand même des partages dans le couple. Il y a des sorties. Il y a des sorties. Il y a des échanges. Et il y a encore des relations sexuelles. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à madame et à monsieur pour le coup, hein. Parce qu'il y a dans ce couple, bon, c'est une information, hein, pour la tierce personne, il y a des sorties, il y a des échanges au présent, hein, c'est-à-dire la semaine qui est en cause là. Donc, il s'agit d'un couple marié ou pacsé. Et il y a encore une sexualité. Alors, ça paraît peut-être futile comme ça, mais c'est vrai que, bon, parfois, les tierces personnes le demandent à monsieur ou madame, est-ce que tu as encore des relations, etc. Voilà, ça, ce sont des questions qui se posent, forcément. Donc, monsieur, qu'est-ce qu'on a comme printemps? Sincérité, déçu, instable, construction. Bon, je pense que cette relation, cette romance date depuis ce printemps. Visiblement, il est sincère avec cette histoire de romance. Il est sincère, il a ouvert son cœur, hein. On le voit là, il est dans l'ouverture. Donc il est sincère, voire même dans la construction. C'est assez étonnant, mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Il est dans la construction alors qu'il veut quand même garder sa femme, qu'il s'accroche à sa femme. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on a souvent des relations comme ça où
bah, l'homme, on va dire, hein, parce que là c'est le cas, veut le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est-à-dire qu'il veut sa compagne, il veut garder sa compagne, mais en même temps, il y a une histoire parallèle. Donc il est quand même dans la construction. Je pense qu'il a été déçu par rapport à sa femme, ce qui l'a peut-être amené à cette romance. En tout cas, il y a une notion de déception. Et ce qui l'a amené à une instabilité. Voilà pourquoi, au printemps, je ne dis pas que c'est une raison, hein, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Il y a de l'instabilité et c'est peut-être ce qui va amener monsieur à être dans la construction, dans la sincérité par rapport à cette romance qui a débuté au printemps. Ou alors, le fait que madame veuille partir, ça va créer une instabilité chez monsieur. Il va être déçu, vraiment déçu. Mais bon, je pense que le mot est pas assez fort. Hein. Mais voilà. On va voir par rapport à la tierce personne. On a communication, le présent. Là, on voit bien, de toute façon, c'est... là, on a le présent pour madame, on a le présent pour la tierce personne. Là, c'est vraiment... c'est une romance qui a commencé au printemps, mais là, ça correspond bien cette semaine au présent. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est le présent. Alors, on a... Alors, communication, présent et futur. Bon, pour moi, la communication est dans le présent. De toute façon, je l'ai sorti un peu comme ça. Hein. Au présent, la personne répond à monsieur, répond à son désir, à sa sincérité, à son ouverture de cœur, à son désir de construction. Il y a des échanges, il y a de la communication. Bon, ça c'est en plus. Dans le futur, ça va être la désillusion. Voilà. Alors, est-ce que ça sera une désillusion définitive, on va dire? Est-ce que ça... voilà, là c'est pour cette semaine. Il y aura... on va dire en fin de semaine ou peut-être en dépassant votre semaine, une désillusion. Cette tierce personne va avoir une désillusion face au comportement de monsieur. En tout cas, là, il y a une instabilité. Hein. Il est perdu parce que madame, en tout cas, en trouve la porte. Alors, est-ce qu'elle a découvert le poteau rose? Peut-être pas. Peut-être qu'elle veut partir parce qu'elle voit que son autre est plus présent du tout. Elle le voit partir, elle le voit plus là, il y a de la distance. Mais en même temps, je réfléchis, hein, on est en direct. Hein. En même temps, il y a quand même des échanges, des sorties ensemble, il y a de la tendresse, il y a du sexe. Donc en même temps, s'il y a tout ça, je pense, oui, je pense qu'elle l'a appris et c'est à partir de là, dans l'évolution, elle va vouloir partir. C'est pas seulement le fait que le monsieur prenne de la distance, qu'il se regarde le nombril, qu'il est plus présent. Il y a quand même de l'échange. Je pense qu'il y a eu effectivement un événement qui lui donne vraiment envie de partir à madame. Donc elle va apprendre le poteau rose, hein, ça c'est clair. Vous allez, alors si vous êtes madame, vous allez apprendre le poteau rose. Enfin voilà, vous voyez par rapport à votre situation. J'essaye de donner les 3 situations parce que les 3 sont importantes. Les 3 méritent d'avoir leur guidance. Donc voilà, vous adaptez. Mais je pense que tout ça est très clair. Alors on va voir la carte conseil hein, de l'archange Michael. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Bon, on va voir la prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais que vous pouvez adresser à qui vous voulez, suivant votre religion, votre spiritualité, vos croyances. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être.
Je pense que ce qui est important là, c'est de vous ménager. De vous ménager pour garder votre santé mentale surtout, et de ce fait, votre santé physique, hein, parce qu'une santé mentale, une mauvaise santé mentale peut entraîner des effets néfastes sur la santé. Donc, quoi qu'il arrive, essayez de préserver votre santé mentale. C'est important. Voilà, alors je vais quand même vous le montrer en gros plan, si vous voulez le relire, mettre sur pause et relire, ou y revenir plus tard, si nécessaire. Et je vais essayer de vous montrer l'illustration sans que ça... Voilà. Bon, c'est un petit peu flou, hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Préservez-vous, essayez de faire les choses bien, pour vous, pour l'autre, et essayez de vous respecter vous-même et de respecter les autres, quoi qu'il arrive. Voilà, et bien je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt en tout cas.